Ah, exceptionnellement, aujourd'hui, je travaille sur un grand format qui va me permettre tout simplement d'étaler tous les 5 outils et les voir ensemble avec vous. Donc, je vais commencer par le premier outil. Est-ce que vous vous souvenez de quoi on parlait? Oui, l'observation. C'est-à-dire, quand je parlais de l'observation, il fallait tout simplement observer comme, si vous voulez bien imaginer, comme une sorte de radiographie. C'est-à-dire, je veux voir ce que je ne vois pas. Alors, donc, c'est sûr que, bon, dans votre composition, vous avez bien vu qu'il s'agit d'un cylindre, puisque j'ai expliqué que c'est un cylindre. Donc ça, c'est ce qu'on voit. Mais ce qu'on observe, c'est-à-dire, c'est le moment où on se détache de notre goût personnel. Vous imaginez? On va se détacher de notre goût personnel pour pouvoir voir la réalité de cet objet, c'est-à-dire, il est vertical. Et tout le temps, quand je parle de l'observation, je dois mettre dans la tête ce que j'ai observé, c'est-à-dire la verticalité. Donc je le retiens, comme dans les mathématiques, je retiens un, et j'applique le deuxième, c'est-à-dire la mise en page. Donc finalement, ça c'est ma feuille. Et quand je veux appliquer la mise en page, il y a tout de suite le premier qui va intervenir, c'est-à-dire, je sais qu'il s'agit d'un axe vertical, donc la mise en page, elle va pas concerner tout simplement un ramassage des objets au centre de la feuille. Vous vous souvenez que ça représente environ le rapport, enfin les proportions d'un format A4. Alors maintenant, quand je veux penser mise en page, déjà, je dois me rappeler et bien prendre conscience que ma ligne d'horizon se trouve quelque part. Donc, dans ce cas, la ligne d'horizon, on avait choisi qu'elle tombe au milieu de notre objet. Donc, au milieu de notre objet, comme c'est un travail assez technique, voire technique, je ne veux pas appliquer un goût personnel, créer un effet optique, de travailler sur des sensibilités un petit peu plus personnelles. Je veux rester très concrète, vous voyez. Donc, mise en page, forcément, je veux la placer quelque part, sachant qu'il s'agit bien d'un axe vertical. Troisième, c'était l'estimation. Alors, l'estimation concerne tout simplement de donner une image à peu près de ce que je crois voir. Voilà, on est bien dans ce que je crois voir, c'est-à-dire les proportions, s'il est plus allongé, s'il est plus large. Voilà, donc je veux observer ça. Donc la troisième, je l'appliquais ici. Donc c'est l'estimation. Comme ma ligne d'horizon se trouvait au milieu, vous remarquerez aussi dans l'image que vous voyez que nous ne voyons pas aucune ellipse, c'est-à-dire la partie supérieure du cylindre, et ni un arrondi en bas, ou peut-être très très peu. En tout cas, ce n'est pas l'objectif d'aujourd'hui, car il faut savoir, et je vous rappelle, que pour travailler la perspective, on prendra bien un cours à part, bien le décortiquer, jusqu'à ce que vous avez cette, non pas seulement sensation, mais cette concrétisation du fait que vous avez intégré. Je sais faire ça. Alors, donc, on a parlé jusqu'ici de observation, donc c'était un axe vertical, mise en page qui va avec, vous voyez, va avec en même temps. Et troisième, c'était l'estimation, c'est-à-dire, je crois que mon cylindre va se construire à peu près dans cette taille. Quatrième, c'était la vérification. Et ici, les choses deviennent un petit peu plus complexes, puisque ensemble, je vous montrerai comment on va s'y prendre avec l'aiguille pour mesurer nos objets
pour justement appliquer la vérification.